Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. Là on est mardi 15 décembre, il est 11h45 et je viens de me réveiller. Donc clairement c'était vraiment la big grasse mat de l'année. Ali a déposé les filles à l'école ce matin et je les ai pas du tout entendues partir. Donc ça veut dire que ça s'est plutôt bien passé à la matinée. Et là il est parti les chercher. Moi je me suis réveillée, je vais me prendre un café en vite fait et je vais préparer le déjeuner. Je vais faire des nouilles instantanées parce que c'est le truc le plus rapide et que les filles apprécient aussi. Et je vais mettre ma vidéo de hier sur YouTube parce que j'ai fait du montage hier soir. Je me suis couchée, il devait être minuit, donc en fait là j'ai dormi presque 12 heures. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Donc bref, écoutez, je vais directement attaquer ma journée hein, parce que là sinon ça va être compliqué. Sachant qu'on a des courses et tout à faire aujourd'hui, donc je pense qu'on va pas chômer. Je vais juste faire le déjeuner, commencer mon ménage et tout, et puis de toute façon je vais vous garder avec moi pour cette journée. C'est quelle coupe ça, Ali? Léna, c'est rigolo. Bon, Léna, elle est pas de bonne humeur, elle est tombée à l'école et elle s'est fait mal au genou. Elle était toute seule, donc là elle a pris la douche. Ali l'a mis en pyjama. Alors qu'on est quand même supposé sortir, là on a des trucs à faire. Oh mon bébé, ça va mieux Léna? Et là Ali lui a fait la coupe du futur. Voilà mon cœur, t'es trop belle toi. Non, fais pas l'erreur d'attacher un troisième derrière, c'est encore pire. Allez, on va manger Mimi à table. Viens, papa. On va manger. Amuse-toi. Ne pas couper les ongles. Ne pas couper les ongles. Là, je suis arrivée. Ça. Je suis pas sûre. On en a déjà de chocobons bébé à la maison. Je suis arrivée à Carrefour avec Léna Rose, qui est en pyjama. Si, il y en a encore. Il y en a plein dans les calendriers. Donc moi, je suis toute seule avec Léna. Ali est partie déposer. Ali est partie déposer Inaya. Et donc nous on va commencer les cours. Regardez la vidéo de hier, vous verrez que j'ai pris ça à la grande récré. Donc moi je l'ai eu à 22 € ou 26, non 22 je crois. Et là il est à 16 €. C'est ce que je vous disais, un Carrefour c'est toujours moins cher. Moi je vous conseille grave d'acheter tous les jeux et tout à Carrefour. Tu vas acheter ça mon cœur, donc bien évidemment Léna. Maman, lui il est méchant. Ah non il est pas méchant. Donc vous dites bien qu'avec Léna nous sommes dans le rayon jouets. Et c'est pour son plus grand plaisir, donc une fois de plus on s'adapte. Et je suis contente parce que là il y a des choses qu'elle a demandé et qu'en fait on lui a appris. Donc j'ai juste trop hâte de lui donner. Là j'ai pris du papier cadeau à Action. Ah parce que je vous ai pas dit, je suis passée à Action, donc j'ai pris du papier cadeau à Action. Oh. Ok d'accord, donc je vous disais j'ai pris du papier cadeau à Action, donc là j'ai pas tardé à envelopper leurs cadeaux. Bon, là je vous retrouve, je viens de revenir à la maison, il est 15 h. Léna elle était complètement KO parce qu'en fait on est parti en soi à Carrefour à l'heure de la sieste de Léna, donc elle était fatiguée et tout, c'était pas évident. Léna de base c'est pas un enfant qui va crier, bouder, être fâchée, être dans la négation, en fait elle est pas comme ça, c'est vraiment une douceur. Plein d'amour et tout, mais là ça fait quelques jours qu'elle est pas très bien. Moi je sais qu'elle est pas très bien parce que je suis sa maman et donc en fait voilà, elle nous le fait sentir. Elle a du mal à s'exprimer avec des mots ou par rapport à ses émotions, en tout cas pour elle c'est compliqué, donc c'est vrai que ça va être dans les cris. Et j'essaie vraiment de l'accompagner au mieux, Ali aussi, mais c'est vrai que c'est pas facile. Parce qu'en fait j'ai l'impression que quoi que je fasse, il y a tout qui m'échappe et que j'arrive pas à la soulager ou à la comprendre ou à l'apaiser, et vraiment c'est très dur en tant que maman, ce genre de choses. C'est comme si je pouvais pas l'aider en fait. Donc voilà, j'essaie juste de m'armer le plus de patience possible et de lui donner de l'amour, de l'amour, de l'amour. J'ai l'impression qu'elle a besoin d'être rassurée. Mais en fait, j'en ai également parlé à sa maîtresse parce que je commençais vraiment à m'inquiéter. Et sa maîtresse m'a dit des trucs, mais ça m'a fait trop mal au cœur en fait parce que je pensais pas du tout. Elle m'a dit que Léna, c'était pas vraiment une enfant carrément qui était très souriante, que c'était plus une petite fille qui allait être dans son coin et qui n'allait pas parler si on ne lui parle pas. Par exemple, contrairement à Inaya qui est très avenante, qui a pas du tout de mal à communiquer avec les gens, hein, qu'elle connaisse ou pas, et voilà, Inaya c'est un soleil quoi. Et Léna non, en fait, faut aller la chercher en fait pour qu'elle parle et tout. Et en fait, ben je me dis que ça colle avec ce qui est en train de se passer à la maison, sauf qu'apparemment elle est comme ça à l'école depuis septembre. Elle a pas énormément de copines, elle a genre une ou deux copines qu'elle a choisies avec qui elle est, mais ça va pas être avec l'ensemble de la classe, elle est vraiment très solitaire. Ça me fait mal au cœur parce que quand je lui parle et que je lui demande si elle aime bien l'école, et ben elle me dit que oui, mais son comportement, après peut-être que c'est son comportement qui est en train de s'affirmer et que Léna est vraiment comme ça, mais c'est juste qu'elle a
elle ne l'était pas, en fait, elle ne l'était pas. C'est vraiment quelqu'un, Léna aussi, qui était très avenante, souriante et tout. Et du coup, ça me fait mal au cœur parce que je me demande ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'a marqué, qui fait qu'aujourd'hui, elle est pas bien? Ou est-ce que juste c'est une période? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se trame? Enfin, franchement, j'en sais rien. Mais écoutez, on va continuer à être patient et à essayer de faire au mieux. Et en fait, tout à l'heure dans le magasin, elle était en train de crier un moment parce qu'elle était juste pas d'accord. Chose qu'elle ne faisait pas avant. Elle arrivait clairement à me dire je suis pas d'accord. On en discutait. Mais là, en ce moment, c'est pas possible. Et j'avoue que j'étais toute seule avec Léna. Et en fait, ça m'a un peu surprise. Mais il y avait vraiment des personnes bienveillantes. Donc ça se voyait que c'était pas du tout dans le jugement, au contraire. Il y en a une qui a dit mais alors petite princesse, qu'est-ce qui se passe et tout, enfin vraiment très gentille. Et ça m'a grave fait plaisir en fait, parce qu'il faut le dire, il n'y a pas que des gens qui nous regardent très mal quand on a un de nos enfants qui est en train de partir en cacahuète dans un magasin. Il n'y a pas que ces gens là, il y a aussi des gens qui sont très bienveillants. Et j'avoue que ça m'a touchée en fait à ce moment là, parce que j'ai redouté le regard des gens, le truc le plus ridicule du monde. On n'a absolument pas à redouter le regard des gens, parce que nanana, franchement de base faut vraiment s'en taper et que ça passe au dessus. Mais j'ai quand même eu ce truc, et en fait de voir que autour de moi les gens étaient tout souriants en mode oh vous savez c'est des enfants et tout nanana, et ben ça m'a grave touchée. Je savais que c'était une enfant en soi, Léna, et que moi en tout cas je me serais pas fâchée avec elle, mais de voir que les personnes étaient bienveillantes, bref ça m'a touchée. Tout ça pour vous dire que je vous fais un retour de cours, je me suis complètement perdue, mais j'avoue que j'ai envie de partager ça avec vous et vous dire, parce que c'est vrai que le fait qu'il y ait de la neige, j'ai l'impression que c'est comme si elle était en train d'éteindre sa folie, vous savez, sa lumière et tout, bah ça déteint sur moi. En fait je me sens un peu perdue et triste, parce que j'ai juste envie que Léna redevienne ce qu'elle était, et que moi toute ma life elle tourne autour de mes enfants, et j'adore ça, c'est la vie que j'ai choisie. Et bon, j'espère qu'elle ira très très vite mieux, mais c'est pour ça en fait que j'ai envie de lui acheter tout et n'importe quoi, j'ai envie de lui faire plaisir, j'ai envie de... Ouais, peut-être il y en a qui diront je les gâte trop et tout, mais moi je m'en fous en fait, c'est ce que je veux. Bon, je vais juste vous faire un petit retour de course en revenant à nos moutons. On a pris à Carrefour des olives dénoyautées. On a pris des pizzas au thon. Nous, la marque qu'on prend, c'est Dr. Hawker, et vraiment, c'est celle qu'on préfère. On a pris des steaks hachés. Donc, c'est la marque Carrefour. C'est halal, mais c'est la marque Carrefour. On a pris des durum. Ils sont immenses. Je pense que un, ça cale, genre. Et ça, c'est vraiment le délire de Annie. On a pris de la semoule, donc du couscous moyen. Moi je prends tout le temps moyen parce que par rapport à la cuisson et tout, je sais pas, je trouve que c'est mieux. On a pris du riz basmati. Faut vraiment que j'achète en gros là, parce que ça comme ça revient hyper cher. Or que habituellement j'achète vraiment des paquets de 5 kg, 10 kg même, donc voilà, ça change. On a pris du pain de mie sans croûte. On a pris des nouilles instantanées. On a pris du beurre. Et le beurre, moi celui que je prends c'est le Kinder. Nous avons pris encore des nouilles instantanées. On a pris un brocoli, des pommes de terre, des patates douces, des champignons. Ça je vous montrerai après parce que j'ai pris l'action. J'ai pris des MSM, j'aime trop ça, beurre, miel, la base, et Ali il a kiffé la version salée, donc lui je lui ferai en salé. J'ai pris de la crème liquide 4%, j'en ai pris 2 paquets, je vais fermer la porte parce qu'elle est jardinier là. Des courgettes, j'aimerais bien faire un gratin de courgettes, et on a pris des pâtes, donc des coquillettes et des serpentini. Et pour terminer, nous avons pris des yaourts nature sucrés, donc on a pris celle-là. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer parce qu'en fait on est aussi passé à Action vraiment vite fait. À Action on a pris des mouchoirs classiques, on a pris du papier toilette, je prends tout le temps Action en fait au niveau des prix. On a pris à manger pour le fils, on tente autre chose parce qu'en ce moment il goûte ses croquettes. On a pris des petits bonbons pour le fils. Et pour terminer, on a pris ce papier cadeau tout noir pailleté que je trouve juste magnifique. Donc on avait noir, gris et un genre de rose gold. Enfin, vu que c'est pailleté, ça donnait l'effet gold. Et en fait, je voulais vraiment envelopper les cadeaux des filles. J'aime le fait que quand elles déballent, elles sont en mode waouh, nanana. Et c'est pour ça, hier, j'avais pas assez de papier cadeau. Donc là, j'emballe comme ça, je peux leur offrir leur cadeau. Donc voilà. On a également pris pack d'eau et pack de lait. Et en fait, quand on est passé à la caisse, on a donné notre carte passe qu'on donne comme d'hab. Sauf qu'en fait, nous, ça fait genre 1 an qu'on a oublié le code. Et la dame nous dit oui, vous avez 50 € sur la cagnotte, est-ce que vous voulez les utiliser? Donc on lui explique qu'on n'a pas le code et que voilà, en fait à chaque fois on a juste la flemme d'aller redemander et tout. Et elle nous dit qu'en fait ce serait dommage de les perdre parce que le 24 décembre, elle a dit? Non, le 31 décembre.
En gros, à la fin du mois, faut que je redemande à Alice. Mais en gros, à la fin du mois, on les perd si on les utilise pas. Et vu qu'on n'a plus le code, c'est un peu caca quoi. Donc je suis dégoûtée. On est parti du coup à Carrefour Banque, sauf que c'était fermé. Donc il va falloir repartir, essayer d'avoir le code parce que je suis désolée, mais 50 € de course ce n'est pas négligeable quoi. Donc bref, je range tout ça et on se retrouve. Bon, là je vous retrouve, il est 16h42, on est parti récupérer Naya à l'école. Et avec Léna Rose qui s'était endormie et qu'on a dû réveiller malheureusement. On va juste passer vite fait à un endroit et après on va rentrer à la maison. Enfin là on met de l'essence, on va là où il faut qu'on aille et on rentre à la maison. J'ai ramené le goûter des filles dans la voiture du coup pour que elles puissent quand même prendre un goûter. Et donc écoutez voilà, ensuite moi quand je rentre il faut que je me mette à cuisiner et tout. De base je comptais faire du mafé ce soir mais là tout va dépendre de l'heure où je rentre parce que vu qu'il y a quand même pas mal de temps de cuisson. Alors pas qu'on rentre trop tard quoi. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on en est dans cette journée. Laina, ça va mon bébé? Bon, Laina elle mange une compote et du chocolat donc forcément elle est de bonne humeur. Et puis écoutez moi je vais vous laisser puisqu'il y a quand même pas mal de monde. Et je vous reprendrai un petit peu plus tard. Bon je vous retrouve, il est 19h30. Je sors de la douche et ma peau est une catastrophe. Oh. T'as vu Mimi? T'as vu comme c'est rouge? Je crois que je suis jamais arrivée à ce stade au niveau de ma peau. Ouais, je suis vraiment jamais arrivée à ce stade. Oui bébé. Là dites-vous que même quand je passe de l'eau, ça me brûle de fou. Donc c'est vraiment relou là. Autant avant c'est vrai que ça m'embêtait mais... Maman, c'est belle. Fais-moi tes cheveux. Merci ma vie. Les cheveux sont mouillés Mimi. Donc je vous disais autant avant ça m'embêtait mais ça me faisait pas mal. Ouh là là, doucement. Les cheveux noirs sont beaux. Merci mon cœur. Merci mon amour. Ils sont tout mouillés. Là je sors de la douche et de bas ce soir je voulais préparer un mafé mais là vu l'heure et tout c'est juste mort. Je vais aller mettre une pizza au four. Tu regardes Baby Boy? Laina est dans la chambre, elle regarde Baby Boy tranquillement et Inaya regarde un autre dessin animé au salon. On est d'accord pour qu'elle regarde un petit dessin animé vu qu'il n'y a pas école demain. Mais en même temps, vu qu'elles s'entendent pas tout le temps très bien, on a préféré donc les séparer et mettre chacun dans une pièce. Et c'est pas plus mal parce que c'est beaucoup plus calme à la maison. Donc là, je vais aller mettre les pizzas et après je vais vous reprendre. Il faut que je fasse du montage de vlog également. Je pense le faire ce soir parce que j'ai plus du tout internet là jusqu'au 23. Et donc je vais vous laisser à charger toute la nuit. Il faut aussi du coup que mes vidéos ne soient pas trop longues parce que plus elles vont être longues, plus ça va prendre du temps à charger sur YouTube vu la connexion internet dégueu que j'ai à la maison. Mais Inch'Allah ça c'est bientôt fini. Donc bref, là je vais faire ce qu'il y a à faire, je vous récupère tout à l'heure. Bon, je vous retrouve, il est 21h15. Je suis en train de monter cette vidéo et je suis contente parce que là on est à 13 minutes. Habituellement je suis dans les 17-18 minutes et ça prend genre 40 ans et demi à charger sur YouTube. Comme je vous expliquais, je n'ai plus de connexion donc là pour moi, plus la vidéo est courte, me c'est parce que ça chargera toute la nuit avec ma vieille connexion mais au moins ça chargera plus rapidement. Par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas énormément de contenu intéressant pour vous, mais je voulais quand même vous poster cette vidéo parce que je vous partage tout de même ma façon de penser en ce moment vis-à-vis de tout ce qui se passe avec Léna et tout. Et je sais pas, j'avais vraiment envie de vous partager mon ressenti et c'est pour ça que je me suis dit allez, je la publie quand même parce que c'est vrai que là en faisant le montage, je m'aperçois que je sais pas, que cette vidéo est un peu fade, mais bon, c'est pas bien grave. J'espère que les vidéos prochaines seront un petit peu mieux. En tout cas, merci à toutes celles qui me soutiennent, genre sincèrement, réellement, sans jugement, avec beaucoup de bienveillance, etc. Parce que vraiment, c'est vous les meilleurs. J'en ai rien à faire en fait du chiffre. Je sais que je vous le dis souvent, mais moi, le chiffre, ça compte pas. Ce qui compte, c'est les vraies personnes que vous êtes en fait, tout simplement. Et quand vous m'envoyez des commentaires avec des conseils ou juste pour me dire franchement merci, et ben ça me touche de fou. Donc voilà, moi aussi, je voulais vous dire merci. Merci pour votre soutien, votre bienveillance, hein. Je le dis à chaque fois mais vous êtes vraiment les meilleurs. En tout cas je m'arrête ici, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très rapidement pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très très vite.